Bonjour, comment allez-vous? J'ai une petite question pour vous. Qui n'a jamais voulu connaître son avenir? Moi, personnellement, oui. Heureusement que l'internet est là pour répondre à mes questions. Oh mon dieu. Il existe une multitude d'applications, vous devez sûrement le savoir en plus, pour connaître son avenir. Il y a quelques années, j'étais limite même obnubilée par mon horoscope en fait. Chaque jour, je me disais, il faut absolument que j'aille voir rien que l'avenir, enfin l'avenir de la journée quoi, le truc hebdomadaire, enfin bref, il fallait absolument savoir comment allait se passer ma journée en fait. C'est con, mais le fait de lire rien que mon horoscope chaque jour allait influencer ma journée. Alors que c'est que des conneries. Enfin, certains d'entre vous sûrement croient à tout ce qui est astrologie ou choses comme ça. Moi, en fait, plus le temps avançait et plus je me suis dit que c'était du bullshit en fait parce que rien ne se passait à chaque fois. Et donc j'ai fini par lâcher l'affaire pour vous dire. Mais bon, on va aller voir ce que l'internet nous réserve. C'est parti. J'ai téléchargé ma boule de voyant. Touchez la boule de voyant pour découvrir ton avenir. C'est si simple que ça, d'accord? On va cliquer. Dis-moi tout, dis-moi tout. Dis-lui ce que tu penses vraiment et tu verras que tout va changer. Waouh. Mais à qui dois-je m'adresser? Du coup, à mon copain, il faut que je lui dise la vérité? Dis-lui ce que tu penses vraiment et tu verras que tout va changer. Et en fait, du coup, il faut que je vive cette journée en disant tout haut tout ce que je pense. Tu verras que tout va changer. Ok, d'accord, j'y vais. Chérie, je vais te dire ce que je pense vraiment de toi. Je t'aime. Va me chercher du café. Ok. Effectivement, ça va changer ma vie. Hein. Nouvelle prédiction. En fait, t'as juste ça, quoi. C'est aléatoire, en fait. C'est du bullshit. Je comprends pas. Tu te trompes dans ta manière de penser. Prends du recul et analyse la situation avant d'agir. Ok, leur prédiction est juste contradictoire. Tu viens de me dire qu'il fallait que je dise tout ce que je pense, et maintenant tu me dis qu'il faut que je ferme ma tronche. Bon bah chérie, je rigolais, hein. Quoi? Nouvelle prédiction. Écoutez, on va mettre aux oubliettes celle-ci déjà. Dis-moi tout. Tu seras prochainement mêlé à un gros scandale, malgré toi. Toutefois, tu en sortiras vainqueur. Oh putain. Chérie, on fait les bagages. On va en Suisse pour mon téléphone. D'où je serais mêlé à un gros scandale. Je n'ai pas de casserole derrière moi déjà, donc j'ai pas trop à m'en faire de ce côté-là. Je n'ai pas arnaqué mes abonnés. Gros scandale, mais ça fait flipper en vrai, mais c'est nul. C'est horrible de me dire ça. Tu oublies trop souvent de nuancer tes propos, jugements, et cela te cause du tort sans que tu t'en rendes compte. Bon, cette application c'est de la merde, ok. Il se juge sur rien du tout, c'est purement aléatoire, tu vois. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Appli suivante, la boule de voyance. Ah, nous avons la boule de voyant et la boule de voyance. Ils se sont pas fait chier pour le titre. C'est le même principe? Non, mais c'est une blague. La boule te répond, tu devrais parfois sourire un peu plus. Cela apaisera la personne avec qui tu es en conflit. T'as un problème? C'est avec qui je suis en conflit là. Qui viennent me le dire, y a pas de souci, on peut régler ça direct. Y a vraiment pas de souci. Je t'emmerde, dis donc. Tu as l'impression que certaines personnes ne respectent pas leurs paroles vis-à-vis de toi. J'essaie de savoir avec qui je suis en conflit, mais non. Mais c'est nul en fait, il se base sur rien, tu as besoin de te ressourcer. Bah merci beaucoup. Ok, mais cette appli aussi est foireuse. Souris au lieu de t'emporter. Bon, ils ont peut-être raison sur 2-3 trucs quoi. Tu as déjà trop consulté ton voyant aujourd'hui. Il est fatigué. Reviens demain me voir. Ou tu peux aller voir mon ami l'horoscope du jour. Ah ouais, donc là je peux pas, tu vois, la bouboule après à un moment donné elle est fatiguée. Donc bon, écoutez, on va la laisser se reposer tranquillement, hein. On a cette fois-ci prédiction. C'est encore une histoire de boule. Il y a trop de boules dans cette vidéo. Touche la boule pour... Encore touche la boule pour avoir une prédiction. Là, tu n'as qu'une vie, ne l'oublie pas. Waouh! Mais je suis sur Skyblog ou sur Facebook de 2009 ou comment ça se passe en fait là? Tu as peur d'avoir mal, alors tu essayes de te protéger. La facilité de parler est souvent causée par l'impuissance de se taire. Mais c'est des phrases philosophiques en fait, t'as été les chercher sur Interpoète et puis voilà comment ça se passe. Cette application est un nul à chier aussi. C'est vraiment pas à prendre en compte, hein. Il se base sur rien du tout, c'est purement aléatoire, c'est tu cliques et voilà. Ouf, maintenant nous avons une femme, nous avons la belle Liliane. Touchez l'image de Liliane pour découvrir votre avenir, c'est la même chose. Ta dernière histoire d'amour t'a brisé le cœur et tu te demandes si tu vas enfin trouver quelqu'un de bien. Rassure-toi, car la réponse est positive. Oh oui, c'est vrai, mais c'était il y a 4 ans, maintenant tout va bien quoi. Vas-y Liliane, dis-moi encore une autre chose. Une personne est maladivement jalouse de toi. Essaye de la faire changer d'état d'esprit, car sinon, la situation va rapidement empirer. Elle va mettre fin à tes jours en te coupant en petits morceaux et te transformer en sauce bolognaise. Et elle te donnera à manger à ses chiens. Ces 3 bergers allemands. C'est du bullshit encore une fois, superbe!
autre application, nous avons celle de astrologie, qui m'a l'air quand même un peu plus complète. Bonjour, je suis votre coach personnel en astrologie et chiromancie. Il vous faudra répondre à quelques questions sur vous. Même vos réponses me permettront de rédiger un rapport précis sur vous. Je voudrais savoir comment m'adresser à vous. Cela m'aiderait à développer un horoscope et un rapport personnel personnalisé. Votre prénom. Bon, écoutez, je m'appelle Flavie. Je suis une femme. Oui, désolée, oui, je suis une petite femme. Alors, avez-vous quelqu'un de spécial dans votre vie, Flavie? Ou êtes-vous célibataire? Alors, âme sœur, mariée, célibataire, j'ai mon âme sœur. Écoutez, je vais être franche, écoutez, je ne suis pas célibataire. Notre lieu de naissance laisse une marque sur notre destinée. Ah bon? Quel est votre lieu de naissance? Bah, je dirais en France, à la rigueur. Waouh! Votre heure de naissance! Ils vont faire un rapport détaillé sur moi. En vrai, ça peut être flippant parce que ça veut dire qu'ils sont en train de stocker des données sur moi, tu vois. Ils vont me retrouver et me tuer. Bon, tant pis, écoutez. Je suis née vers 23h30, je crois. Un truc comme ça. Le 13 octobre. Et l'année... Oh là, il me demande carrément de scanner ma main. Je mets ma main. Vous savez, ma magnifique main, là. Vous avez même mes bagues rouillées, là, mes 2 fausses bagues. Ouais, ça a marché. Il est en train d'analyser, il fait des trucs bizarres, là. Later. Débloquer le rapport. Ah, ça m'énerve, c'est vraiment des fils de vilaines mamans. Parce qu'ils demandent de payer, en fait. Bon, écoutez, vu que je suis youtubeuse et que je suis, bien sûr, millionnaire, hein, je vais, le temps de mes résultats, payer. Ça me fait très plaisir. Alors aujourd'hui, vous êtes déterminé à établir une base financière solide pour vous et votre famille. Lorsque vous avez le choix entre un salaire fixe et une commission, choisissez cette dernière. Cet arrangement augmentera considérablement vos revenus. J'adore l'argent, oui c'est sûr. J'adore me prélasser, je m'essuie le cul avec de l'argent aussi, avec un bon billet de sang, c'est sûr, oui j'adore ça. Avoir assez d'argent pour maintenir une maison confortable tout en faisant des folies de luxe occasionnelles sera merveilleux. Au lieu de vous soucier de payer les factures, vous serez libre de développer des projets créatifs. Ça veut dire qu'il faut que je fasse encore plus d'OP. Faudrait que je tourne au moins 15 OP, c'est ça, à 10 000 boules. D'accord. Pourquoi ils me font passer pour quelqu'un de vénal là d'un coup? Si votre partenaire romantique ou d'affaires a une grosse manne, sortez fêter ça. Votre soutien a rendu ce bonus possible. Mais pourquoi il me parle de thunes en fait? Je comprends pas. Pourquoi aujourd'hui en fait? Pourquoi tu me parles d'argent? Ah, demain ma famille n'aura plus autant besoin de moi. Tu sais, du jour au lendemain ma famille elle va me renier, tu sais pas pourquoi. Non mais moi je vais au mois ou je sais pas. Non, l'année c'est plus intéressant. Personnel, vous grandirez à pas de géant cette année. Balance, 3 planètes feront le tour de votre 4e maison de la domestique. Jupiter, optimiste, Saturne, restrictive et Pluton transformateur s'unissent pour changer votre façon de vivre. Oh, tu vas avoir un putain d'alignement des planètes là, laisse tomber. Ah, il y aura une éclipse solaire le 5 juillet, indique que vous signez peut-être l'acte de vente ou le bail en ce jour fatidique. Pourquoi il se fout de ma gueule? J'ai pas l'intention d'acheter en fait cette année. Financièrement c'est un peu impossible, donc pourquoi tu me fais ça en fait? Je paye pour ça? Une affaire juridique pourrait être résolue le 30 novembre. Mais d'où je l'ai devant la justice? Putain mais... Alors attendez. Non mais il va vrai... Oh, je vais vraiment avoir un gros scandale en fait? Oh putain. Je vais finir sur les chaînes YouTube là, tu sais, YouTube Gossip ou je sais pas quoi. Là je vais avoir un gros scandale et tout, je vais devoir aller devant le juge et tout. La première appli m'a dit que j'allais avoir un gros scandale et celle-ci me dit que pour l'année 2020 je vais être face à la justice. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est qui vous ferait pousser un soupir de soulagement. Oh, mais ça fait flipper en fait. Je vais avoir un gros scandale, je vais finir devant la justice. C'est à ce moment-là qu'une éclipse lunaire se produira dans votre 9e maison et que tout le monde va mourir. Une fois cette question tranchée, vous pourrez sortir d'une période de stagnation. Oh là là, mais en fait ça fait flipper hein. Eh, santé, est-ce que je vais mourir ou pas? Il est important d'être réaliste au sujet de votre santé cette année. C'est pas bon signe ça en fait. Balance. Neptune, illusoire, se déplace à travers votre 6e maison de la santé quoi. Putain mais j'ai l'impression que tu me parles de Harry Potter, de maison je ne sais quoi là. Cela signifie que vous devriez écouter les signaux de votre corps. Si vous ressentez une douleur, réduisez votre programme d'exercice. Mais je ressens rien frère, je fais même pas de sport. Enfin si j'en fais, mais pas assez pour souffrir comme une malade en fait, donc qu'est-ce que tu me racontes? De même si vous souffrez d'une maladie chronique, il est temps de trouver la source du problème. Mais c'est horrible. Mais je suis en train de me décomposer là, soyez ouverts aux thérapies alternatives de guérison. Oh là là mon dieu. Bon, la santé c'est comme ça, personnel c'est comme ça. L'amour s'il vous plaît. Votre vie amoureuse va subir des changements intéressants cette année. Chérie? Ça va? Ah, l'argent c'est beaucoup plus intéressant. On aime l'argent. Écoutez, déjà que précédemment, ils m'ont parlé que j'avais l'air d'être assez vénale aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc, voyons plus large pour l'année 2020. Votre situation financière pourrait être erratique en 2020. Quoi? Une page Wikipédia plus tard. Instable, d'accord. Tout va mal en fait cette année. Si vous avez un partenaire d'affaires ou un partenaire romantique, il se peut qu'il y ait une dynamique de fête dans son travail. Soyez patient quand il ne gagne pas de l'argent aussi vite que d'habitude. Mais c'est horrible en fait, c'est dire que je dépends de mon compagnon en fait. Ça me fait passer pour quelqu'un d'hyper vénal en fait. Oui bon, il gagne pas beaucoup en ce moment, mais sois patiente Flavie, s'il te plaît, ne le jette pas pour ça. Mais c'est horrible, je suis tellement pas comme ça en fait. Il est possible qu'un emploi se termine abruptement le 10 janvier. Je tourne ça le 9 janvier, c'est dire quoi? YouTube va s'arrêter demain en raison d'une éclipse lunaire. Mais vous me faites chier avec vos putains d'éclipses. C'est n'importe quoi, c'est genre l'éclipse ça va passer
YouTube est fini pour moi. Ah, c'est l'éclipse, bah oui, oh là là. Vous pourriez décrocher un poste beaucoup plus satisfaisant dans le domaine du cinéma. Oui, c'est vrai que je rêve de travailler avec Brad Pitt et d'être sur le tapis rouge exactement comme ça avec lui. J'aurais aimé, tu vois. Ah, voyage. Voyage, ça m'intéresse car j'aimerais beaucoup voyager pour l'année 2020. Alors, voyons voir. Les voyages ne joueront pas un rôle majeur dans votre vie pendant la majeure partie de l'année. Vous voulez que je me tire une balle en fait? Cette année-là, ça va être une année de merde en fait. Le meilleur moment pour faire un voyage d'agrément se situe fin juillet. Alors déjà, j'ai prévu des voyages pour avant juillet. D'ailleurs, avec des gens que vous connaissez, on a vraiment hâte. Mais en fait, je vais mourir et du coup, je vais pas vivre tout ça, je comprends pas en fait. Même si vous ne serez pas heureux de voyager pendant la période des fêtes, vous devriez faire de meilleurs progrès au travail. En fait, c'est tellement... c'est flou ce genre de choses. Parce qu'ils connaissent rien de ma profession en soi. Ce que je fais, youtubeuse, ça me permet de voyager comme je veux en fait. Et donc du coup, c'est normal, ils savent pas ce que je fais dans la vie. C'est vraiment... ils prennent un profil lambda et voilà quoi, ça doit être ça, c'est pas possible en fait. Par contre, numéro porte-bonheur le 14. Bon, si vous voulez, j'ai rien contre le 14. Bon, là je reviens au mois de janvier. Et rien que ça me fait flipper. Personnellement, janvier sera un mois de changement dramatique pour vous. L'éclipse lunaire du 10 va créer un grand remue-ménage au travail. Vous pourriez avoir un nouveau patron. Quoi? Mais j'ai même pas de patron, je suis moi-même mon patron. C'est-à-dire que moi-même je vais partir de ma chaîne et je vais mettre quelqu'un d'autre. Je vais pas mettre Volt, je vais pas mettre mon chien. Votre ménage subira une grande transformation le 12. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? J'ai l'impression qu'il y a une météorite qui va atterrir sur ma maison. Bon bah on verra hein. Écoutez, cette vidéo sortira bien après, donc je vous tiendrai au courant. Écoutez, si le 10, parce que là je vous ai dit je tourne le 9, donc le 10 c'est vendredi, on verra s'il va y avoir un énorme changement de ma vie pro. On verra si ça se trouve je serai plus youtubeuse. Écoutez, cette appli est fort intéressante si tu veux mettre la corde autour de ton cou, parce que bon bah écoutez, j'ai l'air d'avoir une année un petit peu, voilà, bancale, donc on verra bien. Demain c'est la fin de ma vie apparemment en plus. Bon, ce que je peux en dire, maintenant que j'ai analysé ces quelques applications, bah c'est de la merde. C'est purement aléatoire quoi, et même au niveau de l'astrologie, tout c'est très vague en fait. On aurait dû nous demander de préciser notre profession, tu vois, parce que là c'est vraiment un profil d'un employé en soi, parce qu'ils m'ont parlé d'un patron ou d'un changement de choses comme ça, alors que non du tout, ça ne correspond pas du tout à mon mode de vie en fait, donc c'est très étrange, et ça m'annonce que du mauvais en plus. Je vais avoir un énorme scandale, demain il va se passer un truc qui va changer mon taf, mais ça me fait trop flipper. Bon, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir, abonnez-vous si vous avez envie. Sur ce, on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. En attendant, portez-vous bien, salut!